Amis du signe du Verseau, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies mensuelles pour le mois d'avril 2021. Voilà, ensemble on va venir regarder un petit peu les énergies qui vous traversent, mais aussi les conseils du tarot et de l'oracle Lenormand pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, qui n'a pas été trop difficile, et que vous avez pu régler vos contraintes, vos soucis, si elles se sont présentées à vous. Alors, pour cette lecture mensuelle, j'ai choisi un format beaucoup plus rapide, d'une vingtaine de minutes. Donc, on n'aura que 2 jeux sur ce tirage. On aura un tarot classique pour les énergies générales et l'oracle Lenormand pour la lecture sentimentale, avec évidemment des cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue et un message du petit oracle de la révolution intérieure pour vous aider à méditer tout au long du mois de mars, d'avril, pardon. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que vous n'accueillez que les messages qui résonnent en vous. Voilà. Donc j'espère que vous pourrez suivre cette lecture. Si vous entendez la pluie qui tombe, chez nous, il fait très humide et la pluie tombe, donc on n'est pas sur une superbe météo. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de vous faire une bonne lecture, mes amis du signe du Verseau. Allez, c'est parti pour vous. Qu'avons-nous pour ce mois d'avril 2021? Qu'avons-nous comme message? Alors, ce qui est tombé pour vous, c'est le roi de bâton en professionnel et le page de pentacle à l'envers dans le domaine financier matériel, avec un dos de deck suivi d'un 7 de bâton. Bon, alors pour moi, chers amis du signe du Verseau, au travail, il pourrait y avoir quelqu'un, une figure pro, donc un supérieur hiérarchique dans le monde professionnel, qui pourrait manifester des énergies, ces énergies dans votre mois d'avril. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être vous qui êtes chef d'entreprise et qui allez avoir beaucoup d'influence, de respect. Je vous sens être le chef de file d'un projet, d'avoir beaucoup de maturité par rapport à un projet professionnel. Et on voit que de toute façon, avec ce dos de deck en 7 de bâton, vous défendez corps et âme votre projet. Vous faites preuve d'enthousiasme, d'entrepreneuriat, d'audace pour pouvoir entreprendre des choses. Maintenant, dans le domaine financier matériel, c'est vrai qu'avec ce valet de pentacle à l'envers, il pourrait y avoir une certaine frustration, financière et matérielle qui pourrait apparaître sur le mois d'avril, peut-être dû à un investissement qui n'a pas été réfléchi de manière mature, bien qu'il y ait au départ une énergie de roi de bâton, c'est-à-dire qu'on est sûr de soi. J'ai l'impression qu'au niveau des sous, au niveau des deniers, du matériel, il y a quelque chose encore de fragile, d'immature, qui vous donne le sentiment d'être frustré, d'être empêché. Donc peut-être qu'il vous faudra travailler sur des investissements que vous avez faits et qui jusqu'ici n'ont pas porté leurs fruits. Dans le domaine sentimental, effectivement, on a un beau cavalier de coupe qui pourrait nous expliquer, qu'il pourrait s'agir d'une rencontre ou d'une personne qui manifeste beaucoup de sentiments envers vous, quelqu'un qui pourrait essayer de vous charmer ou quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments, quelqu'un qui vient à votre rencontre sur ce mois d'avril. En tout cas, dans tous les domaines, c'est quelque chose d'assez positif pour moi, parce que généralement, un chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à exprimer fermement, de manière éloquente ses sentiments. Donc vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui vous trouve inspirant ou qui vous inspire vous. D'accord? En tout cas, dans la sphère émotionnelle, il y a une évolution, il y a une sorte d'accomplissement, il y a une sorte de guérison au niveau des émotions. Et puis bien sûr, dans la sphère sentimentale pure, il y a quelqu'un là qui cavale vers vous. Alors, votre défi, j'ai dû couper rapidement la vidéo,
parce que j'ai eu un visiteur entre-temps. Mais votre tirage n'a pas bougé comme vous le voyez. Alors, votre défi ce mois-ci, au mois d'avril, mes amis du signe du Verseau, c'est l'empereur. Donc l'empereur vient nous parler de... Votre défi, c'est la stabilité, d'accord, de relever la stabilité, de vous montrer en position de décisionnaire. Hein. Associé au roi de bâton, ça vient vraiment me dire qu'il pourrait y avoir vraiment quelqu'un dans votre entourage professionnel qui donne une décision, qui est responsable d'une structure, qui a un pouvoir de décision, qui a un pouvoir de oui ou de non sur une situation. Ça pourrait être vous, hein, si vous êtes chef d'entreprise. Mais en tout cas, je vois que dans le domaine professionnel, hein, avec l'empereur et le roi de bâton, il y a cette histoire d'une énergie patriarcale qu'il vous faut peut-être dominer, d'accord? Il vous faut faire face à la domination de quelqu'un de très patriarcal, pardon, quelqu'un qui a un fort pouvoir de décision, mais à mon avis, vous réussissez hein, à faire face à cette personne qui vous entoure dans le domaine professionnel. Pour moi, c'est un succès hein, si vous relevez le défi de rester debout et intègre par rapport à une forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Même dans le domaine financier et matériel, hein, ça me parle du fait qu'il pourrait y avoir un banquier ou quelqu'un qui détient, en tout cas, la clé d'une possibilité dans les finances, d'accord? Et justement, avec ce page de pentacle renversé, vous êtes un peu dans les difficultés financières, donc peut-être que vous attendez la décision de quelqu'un pour vous aider sur le plan financier et matériel. Ça pourrait aller de pair avec le professionnel, hein, d'accord? Admettons que vous attendez une promotion ou de vous voir confier des responsabilités, eh bien vous attendez l'aval. On vous dit que votre défi, c'est d'obtenir l'aval d'un supérieur, ou si vous-même, vous êtes supérieur, votre défi sera de donner une bonne décision, une décision juste envers quelqu'un de personnel. Ok? Alors, j'ai mes cartes qui n'arrêtent pas de tomber. Oula! J'ai des cartes qui n'arrêtent pas de tomber, vous m'excusez vraiment. Ce qui pourrait vous aider et qui est tombé justement, bah, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, et ça c'est votre force avec un autre deck d'impératrice, pour moi ça pourrait m'expliquer que bah, justement c'est toujours la même énergie hein, dont on parle, celle de l'entrepreneuriat, celle d'être sûr de son projet, de vouloir le mener jusqu'à bien, d'accord? Donc c'est l'énergie qui va vous habiter, qui pourrait vous aider tout au long du mois. Le fait de manifester avec cette reine de coupe, cette reine de bâton, mais qu'est-ce que je raconte, moi, dis donc. Cette reine de bâton qui vraiment va vous pousser à puiser dans votre créativité. Rappel avec la carte de l'impératrice en dos de deck, hein, évidemment. Mais vraiment qui va vous inviter aussi à prendre ce côté un peu impulsif, fougueux que peut avoir le roi de bâton pour pouvoir le traduire dans le concret et dans la matière. Donc, si d'habitude les personnes vous trouvent trop impulsive, il me semble que pour ce mois d'avril, c'est quelque chose qui vous sera plutôt positif et qui vous aidera à faire face, à des décisions visiblement que vous attendez ou qui doivent être prises. D'accord ? Pareil, dans le domaine financier matériel, on me dit de ne pas renoncer à vos projets parce que vous êtes en mesure de pouvoir les manifester. Peut-être que c'est une question de temps encore et qu'il ne faudrait peut-être pas vous précipiter. D'accord? Mais on voit ici que vous gérez très clairement la situation. Aussi, dans le côté sentimental, cette reine de bâton et ce cavalier de coupe viennent m'expliquer qu'il y a quelqu'un qui vous fait une proposition alors que vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt séductrice, célibataire, et on a la carte du soleil en conclusion de tirage. En tout cas, il y a une proposition amoureuse qui vous est faite là, à un moment dans votre vie où vous êtes plutôt axé sur votre domaine, votre sphère professionnelle. Mais c'est surtout ce que je ressens pour vous, chers amis du signe du Verseau. Vous êtes célibataire, satisfaite de la vie que vous menez. Vous n'êtes pas dans la nécessité de trouver un partenaire et pourtant il y a une proposition qui arrive vers vous avec ce beau cavalier de coupe et bon, avec cette carte de soleil en conclusion de tirage, ça me dit que clairement si vous acceptez cette personne dans votre entourage émotionnel, c'est quelque chose de beau qui se construit, de très lumineux, de très ensoleillé qui arrive pour vous.
De même que dans le professionnel, je vois qu'il y a une décision qui est prise et qui vous permet de vous projeter vers plus de responsabilités au niveau du travail. Et effectivement, avec cette carte de chariot en dos de deck, il y a clairement des accélérations professionnelles pour certains amis du signe du Verseau qui vous permettent de déposer un fardeau, peut-être celui d'un ancien boulot, qui vous permettent aussi de passer à autre chose avec ce 8 de coupe et vous permettent d'opérer un nouveau départ alors que vous étiez lassé d'une situation. Ok, donc il y a une très belle progression pour vous, je vois, sur ce mois d'avril. Il y a encore des réajustements, j'ai l'impression, à faire, surtout au niveau du financier et matériel. C'est encore fragile, d'accord? Il y a des choses à consolider. Et par contre, du domaine professionnel, moi, je vois qu'il y a des promotions, il y a des échelons de poste qui sont atteints parce qu'on a la maturité, qu'on est dans la maîtrise. Vous noterez qu'on a le roi et la reine de bâton, donc ce qui pourrait m'expliquer que dans un couple ici, il y a quelqu'un qui amène doucement l'idée de pouvoir officialiser les choses, ou quelqu'un qui est très ancré dans l'idée d'un couple traditionnel, quelqu'un qui est vraiment dans le traditionnel. Si vous êtes en relation de couple avec quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui a des émotions pour vous et il pense qu'il a rencontré son parfait miroir, d'accord? Vous formez le couple du tarot et pour ma part, c'est une relation assez ensoleillée, hein, avec ce soleil qui apparaît, et très ancrée dans la légalité, dans la tradition, avec cette carte d'empereur. Mais comme toujours, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à consolider là au niveau des deniers. Bon, on va regarder tout de suite avec le Normand pour votre côté sentimental, ce qui se passe. En tout cas, vous avez une belle fin de mois. Enfin, j'estime que vous avez une belle conclusion de tirage avec le soleil. Ça veut dire que, et on le ressort encore, donc abondance, hein, mes amis du signe du Verseau. Il y a de l'abondance pour vous, là, au niveau du mois d'avril. On a deux fois hein, le soleil qui apparaît. On a le chariot. Donc, il y a de belles promotions professionnelles. Hein. Il y a des changements de poste. Il y a des choses lumineuses qui se font, là. Pour l'instant, on a les blocages, on a les lisses qui reviennent, donc l'officialité. Mais bon, là, on va parler plutôt de sentiments. Donc, allez, c'est parti, on regarde pour vous ce qui se passe au niveau des sentiments pour le mois d'avril 2021. Allez, la tour, l'enfant, donc apparu à l'envers, et la croix. Bien. Il y a quelqu'un ici qui décide de sortir d'un isolement presque immature. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, alors ici, on a d'autres decks avec la lettre. J'ai vraiment quelqu'un qui décide de sortir d'un isolement choisi, dans le sens où cette personne se met en retrait parce qu'elle est trop immature pour pouvoir faire face à quelque chose. On me dit qu'il y a la fin aussi d'une situation où quelqu'un d'immature est dans son coin, ne parle pas, ne discute pas. Et on me dit qu'il y a peut-être la fin d'une relation avec une personne de ce type, hein, si vous avez ça dans votre entourage. J'ai l'impression que vous songez à bloquer cette personne. En tout cas, avec la carte du monde, il y a clairement des blocages pour quelqu'un qui cherche encore sa route sentimentalement, qui peut faire preuve d'immaturité quelquefois. Oui, on confirme. Hein. Il y a un homme dans votre entourage, hein, mes amis du signe du Verseau, qui n'est pas du tout mature pour une relation sérieuse là. Hein. Ouais. En tout cas, là, le message, il est tout autre pardon, que celui du tarot. Mais en tout cas, ça résonne quand même avec cette idée de roi de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressent de forts sentiments pour vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est encore immature. Hein. D'accord? On a la carte du monde, la tour de l'enfant, de la boussole, de la transformation et de la croix. Ça fait beaucoup pour quelqu'un... Pour l'homme d'ailleurs qui est apparu dans ce tirage, pour moi j'ai encore quelqu'un qui cherche sa voie, hein, qui se demande si il est encore dans une amitié ou dans une vraie relation. Ça pourrait être une rencontre que vous avez faite récemment pour certains. En tout cas, là il n'y a pas trop de communication entre vous avec la tour et le mont, d'accord? Mais c'est quand même quelqu'un qui vous reste fidèle, même s'il ne vous parle pas tous les jours, d'accord? On voit que cette personne est en train d'engager une nouvelle voie, se réorienter, peut-être au niveau du boulot, au niveau de projets qu'elle a besoin de mener. Et on vous dit que avec du temps, avec de la chance, cette
relation qui est au départ amicale, parce que j'ai l'impression que cette personne vous perçoit comme une amie. Cette relation pourrait, je dis bien pourrait, se transformer vers quelque chose d'autre. On va recouvrir les cartes pour vous exceptionnellement. Alors j'aurais aimé recouvrir la tour, oui. Avec la tour, il y a cette notion d'être retiré dans son coin parce qu'on a les émotions très vives chez l'un de vous deux. Alors la carte du mont, oui. On a les émotions vives, on reste en retrait parce qu'on se méfie de quelqu'un, ou peut-être qu'au travail on connaît encore des blocages, ou en tout cas il y a une question de méfiance et de ruse dans cette histoire. Alors sur la carte de l'amitié, oui, cette personne vous voit comme une amie, hein, si vous êtes une femme. Cette personne est assez troublée et assez méfiante de ce que vous avez à lui proposer parce que pour l'instant elle vous voit comme amie seulement, hein. La carte de la croix, ouais. Il y a une séparation en cours ou qui a eu lieu ou qui aura peut-être lieu. En tout cas, on me parle bien d'une séparation ici avec une carte de croix et d'anneau. Donc, il y a l'interruption en tout cas d'une relation, d'une union. On va voir un petit peu où ça nous mène. Cet homme, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce partenaire? Parce qu'il regarde. Vous le regardez, mais lui ne regarde pas. Je ne sais pas si vous notez ça, mais j'ai pas l'impression que vous regardiez, oui, dans la même direction. Lui, c'est comme si il est occupé à régler des petits problèmes financiers ou une tendance financière qui n'est pas très joyeuse. Et c'est pour ça que ça le bloque. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bloqué... parce qu'il est aux prises de changements administratifs, financiers trop importants pour accorder de l'importance à la relation. Et on confirme hein, que il y a un renouvellement qui est possible, mais clairement, c'est pas quelqu'un qui a encore trouvé sa voie au niveau de votre relation. D'accord, sur la carte des boussoles, moi j'ai les cigognes. Donc j'ai clairement quelqu'un qui cherche à opérer un renouveau dans sa vie. Et j'ai pas l'impression que cette personne vous trompe ou quoi que ce soit, qu'il y ait une autre personne. J'ai plutôt l'impression qu'elle est occupée à opérer un renouveau dans sa vie personnelle, de telle sorte, pardon, qu'elle ne soit pas branchée, connectée à votre relation. D'accord ? Pourtant, il y a de l'amitié, hein, d'accord? Il y a un fort sentiment d'attachement avec à vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes attaché. Ouais. Moi, on me dit ici que il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui garde quelque chose pour lui, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de régler des soucis qui ne vous dit pas, qui ne s'exprime pas là-dessus. On va poser ça sur la carte de l'enfant. Ouais. C'est un problème qui est ancré depuis l'enfance. Alors, pourquoi ces nuages? Qu'est-ce que ce monsieur a à régler dans les nuages? Oui. Clairement, il y a des problèmes de légalité. Il y a des problèmes de financiers, peut-être matériels à régler chez cette personne. Et au final, ça cause le fait qu'elle n'est pas tout à fait connectée à votre relation. N'empêche que je ressens quand même que vous avez une très forte connexion hein, entre vous deux. On a quand même la carte de l'anneau qui est ressortie. Il y a la carte de la fidélité. Donc, c'est quelqu'un qui est intimement lié à vous. Et vous voyez, on avait un cavalier de coupe hein, dans votre sphère sentimentale. Donc, ça pourrait directement faire référence à cet autre qui apparaît dans votre tirage. Mais au-delà de ça, ça me parle d'une grande instabilité émotionnelle parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui est encore immature. Et ce message revient encore pour moi. On avait aussi tiré la reine de bâton. Donc ici, c'est peut-être vous, hein, d'accord? Mais voilà, je vous disais qu'il y a des choses à régler sur un plan matériel et financier avant de pouvoir se consacrer pleinement à une relation sentimentale. Mais les sentiments et l'affection sont bien présents, hein, d'accord? Allez, on va prendre des messages pour vous avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Quels sont les conseils qu'ils pourraient vous donner pour ce mois d'avril 2021, les amis du signe du Verseau. Quels messages ont-ils à vous donner? Bien, donc on a 3 cartes qui sont tombées pour vous. Alors,
Sentiments romantiques, flirt et codépendance. Vous voyez ce que je vous dis? Ouais, il y a quelqu'un qui a démarré une relation dans laquelle elle s'est montrée assez immature. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes dans la codépendance par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup de sentiments, l'un comme l'autre. Mais pour l'instant, vous êtes à l'état de flirt. Donc, vous avez la possibilité de former un couple d'excellente nature. Mais il y a ce problème d'attachement, de codépendance, quelque chose à régler pour pouvoir vous permettre de vivre votre amour intensément. Oui, c'est une relation karmique qui vous permet de régler d'anciennes blessures. Et on vous demande bien sûr de rester optimiste par rapport à cette relation et de laisser une chance à l'autre. Moi, j'ai l'impression que l'autre règle des problèmes financiers et matériels de son côté ou en rapport avec la légalité. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas toujours connectée à vous. Pour tous les autres qui êtes en couple, ça viendra me parler, donc je regarde quand même pour vous. Ouais, mais ça viendra me parler que ici on a un partenaire qui cherche à stabiliser une situation légale. Donc il pourrait y avoir un divorce dans l'air, je vous le dis, parce qu'on a quand même la tour, on a quand même l'anneau et la croix. On a les blocages avec le renard et les méfiances. Donc dans une situation de couple, il y a un homme et une femme qui se séparent ici malheureusement à cause de l'immaturité d'un homme. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup cette personne, mais vous, si vous êtes une femme, vous restez très attaché à votre partenaire, bien que vous décidiez de claquer la porte, en fait. C'est ce que ça m'explique. Vous cherchez une voie, un nouveau départ. Donc, il se pourrait... Alors, et en plus, ça vient de me sauter aux yeux. On a eu l'empereur, le roi de bâton et la reine de bâton. Donc, ça pourrait m'expliquer qu'il y a, à la suite d'une séparation avec un partenaire de vie, un ancien partenaire de vie, on connaisse une nouvelle vie avec un nouveau cavalier de coupe qui apparaît dans le tableau. D'accord? Donc, vous replacez les messages dans leur contexte, mais on vous dit que oui, de toute façon, il y a une codépendance à régler, donc peut-être un divorce qui vous empêche de vivre une nouvelle histoire d'amour, un nouveau flirt et qui vous cause beaucoup d'inquiétude, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on vous dit de rester optimiste pour votre vie sentimentale et amoureuse. On va vous prendre un message de l'oracle de la révolution intérieure pour voir ce que vous avez à méditer sur le mois d'avril. Et on vous dit, les autres ne connaissent rien de vous. Comment pourraient-ils vous juger? Nos actes sont le résultat de nos croyances, de nos valeurs et de nos vécus que les autres ne connaissent pas. Comment pourrait-il comprendre les motivations de nos actes s'il ne nous les demande pas? Donc en fait, c'est une carte conseil qui vous invite vraiment à lâcher prise sur l'idée, sur ce que les gens pensent de vous premièrement, mais c'est aussi une carte qui vous invite au dialogue. Moi, j'ai ressenti pour vous dans cette lecture sentimentale que vous avez un gros besoin de dialogue avec votre autre pour mettre les choses à plat, pour vous dire clairement ce que vous attendez l'un de l'autre, parce qu'il y a vraiment le besoin d'opérer un renouveau. Et clairement, ici, cette méditation vous invite, vous implique à comprendre que les autres auront toujours un avis par rapport à vos actions posées et que ça ne définit en aucun cas ce que vous êtes, que l'avis des autres sur votre personne n'a pas d'impact sur ce que vous voulez poser. Ok? Voilà. Pour moi, c'est tout pour les énergies d'avril. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis du signe du Verseau. J'espère que cette lecture vous aura parlé, que les messages auront résonné en vous. N'oubliez pas de regarder les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages complémentaires tout au long du mois. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!